Yo la guilde, on a un peu de temps avant la sortie du nouveau contenu PVP mercredi sur vos classiques Burning Crusade et je voulais rebondir sur un commentaire qui revient souvent sur la chaîne, à savoir WoW est mort ou Dead Game. On va donc essayer de définir ensemble ce qu'est un Dead Game et de voir si la franchise WoW est un Dead Game. Vous êtes encore 60% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, et bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Dead Game. Oh, que j'en ai marre de lire ça. Bon, comme vous pouvez le constater, la commu WoW n'est pas le seul endroit où on parle de Dead Game. Je vous invite d'ailleurs à check la vidéo d'AlphaCast qui explique bien le phénomène Dead Game à sa manière, notamment sur le fait que c'est un sujet qui permet de faire des vues facilement. C'est-à-dire que simplement le fait de faire une vidéo sur un jeu et dire qu'il est mort au moment où le streamer ou le youtubeur le quitte pour justifier son choix et déplacer son audience sur un nouveau jeu, ou simplement pour surfer sur la vague des tendances. Pour ma part, je joue à WoW classique depuis Vanilla de l'époque, et je me souviens que dès le début, sur les forums de WoW, sur chaque extension, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait lire cette expression « ce jeu est mort » ou « WoW est mort ». Maintenant, on lit plus souvent l'expression « Dead Game » qui s'est popularisée. Alors que signifie cette expression au final? Même sur internet, on n'a pas de définition précise. Par exemple, ici dans le dictionnaire urbain, on a une explication. Un jeu vidéo avec moins de 1000 personnes réguliers en termes de base est considéré comme mort. Il précise toutefois un jeu qui a moins de 1000 joueurs mais qui reçoit des mises à jour de contenu n'est pas considéré comme mort. Bon, déjà sur cette explication, on voit que par exemple WoW ne correspond pas du tout à la définition de Dead Game. Ici sur Reddit, il y a un début de phrase que j'ai trouvé assez juste. Le terme jeu mort était utilisé quand il est impossible de trouver une partie. Et que sur World of Warcraft par exemple, si vous deviez faire des arènes 2 contre 2 et que ça vous prendrait plusieurs heures pour faire une arène, je pense que ça vous pousserait, si c'est votre contenu préféré, ça vous pousserait à arrêter le jeu. Et si c'est ce qui vous plaisait, à ce moment-là, je pense que vous pouvez dire que ce jeu pour vous est mort. Et qu'il est temps d'aller jouer, pourquoi pas, un autre jeu. Je pense que le terme Dead Game est à l'opposé du terme hype. Les joueurs l'utilisent pour justifier leur déception vis-à-vis d'une période qu'ils ont beaucoup aimée et que ce même jeu n'a pas su maintenir. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impossible de maintenir une hype indéfiniment. Les joueurs viennent, testent, et ceux à qui ça ne convient pas s'en vont. Et au contraire, ceux qui ont accroché restent. Du coup, le succès sur le long terme d'un jeu correspond à la capacité du jeu à retenir un maximum de joueurs. Par exemple, sur la sortie de Burning Crusade, on avait une énorme hype, il y avait un maximum de layers, passer le portail était un vrai exploit, et d'ailleurs c'était pareil sur Vanilla classique, beaucoup ont rapidement stop car le jeu ne leur convenait pas. Il faut aussi rappeler que la sortie de TBC était juste avant la sortie de la 9.1 et que beaucoup de joueurs de retail sont venus tester Burning Crusade classique et n'étaient pas prêts pour ce gameplay de 15 ans d'âge, bien plus lent que retail. Puis la 9.1 est sortie, ils sont donc rapidement repartis tester ce nouveau contenu. Si on cumule ça avec une période de vacances, les dramas autour de Blizzard, plus les gros streamers déçus de la 9.1 de Shadowlands, on a eu un gros drop de la population de World of Warcraft. Probablement le plus gros retrait de joueurs de l'histoire de la franchise si vous voulez mon avis. J'ai récupéré sur mmopopulation.com des statistiques, alors je suppose qu'elles sont approximatives, c'est des estimations, même si je pense qu'elle donne une petite idée de comment ça s'est passé. On voit ici le gros pic de joueurs à quasiment 7 millions de joueurs. C'était tout simplement la sortie de Shadowlands. On voit ensuite que la hype est en train de redescendre. Donc là, c'est typiquement une courbe, là, c'est une pointe de hype, comme on pourrait les voir si on avait les stats de population sur classique au moment de la sortie de Vanilla ainsi qu'au moment de la sortie de Burning Crusade. On aurait exactement, je pense, le même genre de haut et de bas. On arrive ensuite sur une période un petit peu stable où le jeu arrive à maintenir ces joueurs qui sont en phase de, on va dire, progress. Ensuite, on a un nouveau drop de joueurs qui correspond, alors c'est marrant parce que ça correspond à une série de vidéos il y a à peu près 4 mois qu'a commencé à sortir Asmongold et d'autres youtubeurs, au moment où d'ailleurs Asmongold est parti jouer à FF14, ça correspond à peu près à cette période-là, ainsi que le début des histoires des différents procès liés à Blizzard Activision. Et on voit aussi une nouvelle hausse avec la sortie du nouveau patch 9.1 de Shadowlands avec un regain de population mais qui a su maintenir les joueurs uniquement un seul mois et là on voit que ça repart à la baisse. Comparativement, les stats de WoW Classic sont plutôt stables car le contenu est encore à venir et ces stats sont prises sur les locks, donc ne prennent pas en compte les joueurs qui viennent sur les vagues de hype et quittent rapidement. C'est pour ça que sur la plupart des serveurs, ici je me base uniquement sur les serveurs français,
On a plutôt une tendance avec des logs qui augmentent, avec de plus en plus de logs et des joueurs qui font du PVP, que ce soit sur Sulfuron, Hanemar, Oberdine ou encore Finkel. Je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez les consulter, c'est ironforge.pro. Il prend en compte les logs qui sont disponibles, la publication des logs sur Warcraft Log, ainsi que les classements PVP. Du coup, est-ce que WoW Classic est un endgame ou pas? On voit que la population est en train d'augmenter progressivement, et pourtant j'ai encore régulièrement des commentaires, et on va d'ailleurs en regarder un tout de suite. Alors, j'ai choisi ce commentaire tout simplement parce que il avait tout simplement argumenté, il y avait des personnes qui avaient répondu, du coup c'était assez intéressant. Donc là, c'était la Lioso qui avait dit Dead Game WoW Classic TBC. J'ai stop il y a 2 mois et plein de gens ont suivi. Je comprends toujours pas ceux qui disaient que c'était la meilleure extension. Le nombre de gens qui diminue à vue d'œil. Alors c'est vrai que même moi je pense que c'était une des meilleures extensions, surtout à l'époque. Pourquoi on a dit cette expression est souvent reprise comme meilleure extension? C'est surtout que c'est vrai qu'à l'époque c'était une extension complètement innovante. Elle a vraiment Blizzard a pris des risques, a amélioré que ce soit au niveau du PvE et du PvP, avec les DR, les arènes. Il y a eu énormément de nouveaux contenus. Le PvE était vraiment revu à la hausse en termes de difficulté, avec les raids qui sont passés à 25, avec des mécaniques de combat qui étaient beaucoup plus travaillées, etc. C'est sûr qu'à l'époque, en termes de prise de risque, de modification et d'évolution, c'était clairement une des meilleures extensions. Wotelka, par la suite, a continué dans le concept et a essayé d'améliorer ce que Burning Crusade a posé en base. C'est pour ça que pour moi, Burning Crusade ainsi que Wotelka, c'est considéré, et je pense pour beaucoup de monde, comme les meilleures extensions de WoW parce que c'est celle où il y avait le plus d'innovation et encore une fois, je pense que l'équipe de développement qui était derrière était vraiment des passionnés par leur propre jeu et qui s'intéressaient uniquement au gameplay et à la performance de leur jeu. Suite au rachat d'Activision Blizzard, je suis pas sûr que les objectifs ont été les mêmes dans les extensions plus récentes. Ensuite, on a Kevin Kakar qui répond « Oui, c'est tout simplement jouable, ça fait 11 jours que je cherche un groupe pour l'ABHM pour l'accès avec mon LM à raison de 4 heures par jour de recherche, du coup j'ai stop. » Alors 11 jours ça fait long quand même, hein. Moi j'ai jamais connu personne, en tout cas sur le classique, qui a cherché aussi longtemps à quelqu'un pour faire juste un l'ABHM. Mais du coup moi je me dis, si tu veux vraiment faire ton accès, si tu as vraiment envie d'avancer dans le jeu et de trouver, tu as quand même plusieurs solutions. Après les commentaires on parle aussi, mais tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Premièrement, peut-être que tu peux essayer de Rospeil. Alors je sais que ça peut être chiant, mais bon, si c'est important ton accès, Rospeil peut te permettre de trouver des groupes plus facilement. Tu peux essayer également de monter ton propre groupe, parce que chercher un groupe et monter un groupe, c'est deux choses complètement différentes. Il y a plein de gens qui cherchent juste comme ça, qui essaient de pêcher dans les différentes annonces, mais essayez de monter votre propre groupe, vous avez beaucoup plus de chances d'aller faire votre donjon. Ensuite, trouve-toi une guilde en fait. Moi, dans ma guilde, on monte des groupes tous les jours, que ce soit pour normal, pour HM, il y en a qui ont besoin d'aide, ils se font aider. Après, si votre guilde ne vous aide pas, essayez peut-être de trouver une autre guilde. Et enfin, peut-être que votre serveur manque de population. Il y a plusieurs serveurs, que ce soit français ou anglais, avec beaucoup de population. Peut-être qu'il faut envisager, si vous aimez le jeu, de migrer pour aller sur un serveur plus peuplé. Maintenant, je peux comprendre, vous allez me dire oui, mais il faut payer encore pour pouvoir profiter du jeu. Bah oui, malheureusement, ça veut dire que vous avez fait un choix à la base d'aller sur un serveur un peu moins peuplé, peut-être parce que vous voulez être plus tranquille, mais c'est le risque aussi. C'est pour ça que moi j'ai toujours conseillé aux gens d'aller sur les gros serveurs, que ce soit Oberdine ou Sulfuron, parce que si vous allez sur un petit serveur, si vous cherchez du monde pour faire des arènes par exemple, c'est peut-être pas adapté. Après, il y en a qui aiment bien les petits serveurs parce qu'ils veulent jouer tranquillement dans leur coin et ils préfèrent jouer solo par exemple. Bref, on a Nodips qui a répondu, sur Oberdine on trouve des groupes régulièrement, pour les HM c'est parfois compliqué de trouver un tank qui connaît les routes, d'où l'intérêt d'avoir une guilde. Si ta guilde refuse de t'aider à faire tes accès, peut-être que tu devrais te poser des questions. Clairement, WoW Classic c'est un jeu qui tourne autour des guildes. C'est comme ça que devrait être n'importe quel MMORPG, le but c'est de rassembler les joueurs qui soient obligés de jouer ensemble pour avancer dans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui sont trop dans l'optique de retail où on peut absolument tout faire tout seul. On appuie sur un bouton, ça vous trouve un groupe instantanément, vous n'avez pas besoin de dire bonjour, vous allez clean votre Mythic Plus, et les seuls moments où les joueurs vont parler, c'est si ça wipe, et ils vont juste s'insulter et quitter le groupe. Mais c'est vrai que pas mal de gens sont plus habitués à avoir un aspect social dans le jeu et d'être obligés de discuter avec les autres joueurs. Il y a Jean Valjean qui répond « Si tu joues Ali, il y a moyen que ce soit dead. En tout cas, sur Sulfuron Horde, ça passe plutôt mal. » Alors effectivement, si déjà il y a des serveurs Alliance qui tournent plutôt pas mal comme j'ai cité précédemment, côté Horde il y a encore plus de monde comme on a pu le voir sur les stats précédemment. Et que ce soit pour PvE ou PvP d'ailleurs. Et j'ai répondu par la suite, Sulfuron et Oberdine sont deux bons serveurs pour encore bien profiter de TBC et Wotelka. Passer ces extensions, l'avenir de WoW est entre les mains de Blizzard, mais s'il continue comme ça, clairement ça va être compliqué. Pour information, actuellement les chiffres de TBC sont en hausse en termes de joueurs et je ferai bien une vidéo dessus bientôt.
c'est cette vidéo-là. Ce à quoi l'ISO répond, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, ce qui importe c'est l'objectivité. Je me base sur mon ressenti lorsque je joue et ce que je vois. La moitié de ma guilde a stop TBC parce qu'il n'y a rien à faire sur ce jeu et on s'en lasse très vite. J'espère qu'ils vont faire un WoW Classic Plus. Alors je trouve ça assez rigolo de dire ça parce que il me dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, ce qui est pas faux, hein. C'est vrai qu'on peut manipuler les chiffres pour essayer de faire passer un avis. Il y a plein de chaînes YouTube d'ailleurs qui parlent de ça, c'est très intéressant. Mais après derrière il répond, je me base sur mon ressenti lorsque je joue et je vois. Donc du coup il parle d'objectivité, mais il parle que de son ressenti. On peut pas être objectif en parlant de son ressenti en fait. Après il précise, j'espère qu'ils vont faire un WoW Classic Plus. Et moi aussi j'espère qu'il y aura une version classique plus de WoW, je pense qu'il y a un gros potentiel. Blizzard est en train de travailler sur un classique frais, je sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce que ça sera suffisant, on verra. En tout cas j'essaierai de suivre les différentes possibilités que va essayer Blizzard dans l'avenir. On a Nodips qui répond, l'objectivité ce n'est pas d'exprimer son ressenti, bien au contraire. Donc comme quoi j'avais pas tort, et Nodips a bien précisé la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son objectivité derrière en enchaînant sur ce qu'on ressent. Il faut justement laisser de côté son ressenti pour tenter d'exposer les faits, et on est tous biaisés par nos expériences perso, ce qui est vrai, dont moi. Moi par exemple, ma guilde est en plein progrès et on prépare de nouveaux rosters, les joueurs dans mon entourage sont motivés comme jamais par l'arrivée de la phase 2, c'est le cas aussi dans ma guilde, hein. Franchement il y en a qui sont dans les starting blocks pour aller dans SSC, qui tryhardent comme des malades pour optimiser leur personnage. Je comprends totalement qu'en fin de phase, les gens qui ont pensé le contenu de bout en bout en aient marre, mais dire que TBC est mort, c'est juste totalement faux à mon avis. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont complètement blasés de TBC, déjà parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont venus sur TBC, qui sont d'anciens joueurs de serveurs privés. Il y en a qui, faut comprendre qu'il y en a que ça fait 5 ou 6 ans qu'ils jouent à TBC en fait, depuis très longtemps, c'est leur jeu de cœur, ils n'arrêtent pas, ils continuent de jouer. Avoir rien à faire sur Burning Crusade, ça dépend aussi de vos objectifs. Si vous aviez qu'un personnage à faire et que vous vouliez juste clean les raids, bah ça peut être fait très rapidement. Il y en a d'ailleurs qui l'ont réussi à le faire en 24 heures pour les meilleures guildes au monde. Donc potentiellement on peut se dire bah ok ils ont fait ça en 24 heures, ils n'ont plus rien à faire. Bah oui, si leur objectif c'était juste de clean le contenu après d'aller jouer à un autre jeu, effectivement ils ont fini le jeu, ou en tout cas ils ont fini la première phase. Mais au final tout dépend de vos objectifs. Après votre objectif ça peut être de monter tous les personnages du jeu au niveau maximum, ce qui peut vous prendre un temps assez monstrueux, ou d'avoir juste un ou deux rerolls à peu près optimisés. Moi pour ma part, je viens d'à peine terminer mes objectifs. Mes objectifs c'était de finir de stuff mon paladin protection, que ce soit pour raid, que ce soit pour faire du boosting de gold, ou un petit peu dans Spell Heal. J'ai même pas fini mon stuff heal, j'ai fini d'optimiser pour le PvE, j'ai à peu près fini mon stuff boosting, ça m'a pris un temps mais assez monstrueux pour monter toutes mes réputations en exalté, faire tous mes accès et d'avoir le stuff de raid optimisé qui va bien pour préparer la phase 2. Et préparer aussi les stuff résistance, etc. Ensuite je voulais faire des arènes et le problème c'est que le paladin c'était pas forcément la classe que je voulais jouer en PvP, c'est pas hyper fort, ça se joue surtout en 5-5 ou avec des compos très limités. Et moi j'avais envie de pouvoir jouer avec des potes et avoir un peu plus de choix, donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter un druide et de le jouer en heal. C'est aussi pour ça que je suis content que la nouvelle phase arrive avec du stuff PvP à disposition sur les réputations, ce qui va permettre de vraiment me lancer dans les arènes et commencer à faire des choses que j'aime bien aussi. Et tout ça, ça m'a pris du temps et j'ai à peine terminé. Et encore, j'ai même pas fini de farmer toutes les marques ainsi que les points d'honneur que j'ai besoin pour cette nouvelle phase. Donc dire qu'il n'y a rien à faire sur TBC classique, non, c'est peut-être pas exact. Je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, par rapport à certains des objectifs qu'ont certains joueurs, si vous n'avez pas envie de faire de reroll, si vous n'avez pas envie de faire de PVP, vous vouliez juste tester les raids, effectivement vous pouvez en avoir marre et passer à autre chose. À ce moment-là, bah voilà, il y a d'autres jeux qui sont peut-être disponibles pour vous. Et pour finir, on a Corsica qui répond, n'oublie pas que nous sommes en plein été avec les vacances, le nombre de joueurs qui sont en congé ou préfèrent profiter d'être dehors. De plus, la très grosse majorité des joueurs font des donjons en guilde, ce qui en soit normal. Si après 11 jours tu n'as toujours pas fait ton donjon, soit je te conseille de changer de guilde, soit d'en trouver une autre. La base de WoW classique, c'est l'entraide, surtout pour le PvE. Alors encore ici, la personne a argumenté. Le plus étonnant pour moi, c'est une personne qui prend le temps de venir sur un forum ou une vidéo YouTube d'un jeu qui ne joue plus pour laisser le commentaire juste dead game. Pour moi, une personne qui fait ça, c'est en fait un joueur qui aime le jeu, qui aurait aimé avoir plus, de profiter plus de ce jeu. Et honnêtement, d'une certaine manière, je les comprends. En tant qu'ancien joueur, surtout PvP, j'ai souvent maudit Blizzard sur certains patchs d'équilibrage PvP ou non-équilibrage, le manque de contenu facile à mettre en place, et le pire étant de voir certains serveurs privés proposer du contenu parfois plus intéressant et plus développé et équilibré que les versions live. Actuellement, sur WoW Classic, le contenu intéressant reste à venir. Cette semaine, le PvP qui commence va être un vrai équipement via les réputations accessibles pour ceux qui veulent débuter les arènes. De nouveaux raids, SSC et l'œil. Et sur un de mes derniers sondages, vous avez voté massivement sur la phase 3 qui est pour vous la plus intéressante avec 63% des votes, et ensuite le puits de soleil avec 19% des votes, pour enchaîner ensuite avec WoW TLK classique qui sera sûrement très attendu par les fans. Ce qui fait que pour moi, WoW classique n'est clairement pas un dead game.
Oui, mais après, passé cette extension, je ne sais pas ce que Blizzard va proposer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont encore 3 ans environ pour trouver une nouvelle formule et garder leurs joueurs. Personnellement, je pense que Blizzard doit prendre des risques et essayer de nouvelles choses car la concurrence arrive et je pense que les joueurs de MMO sont dans les starting blocks. Et cela passe par plus d'écoute, que ce soit par la communauté des forums, les streamers, youtubeurs, joueurs PvP et PvE de haut niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'espace commentaire est à votre disposition pour donner votre avis sur le sujet, que ce soit positif ou négatif. Un grand merci à votre soutien sur Twitch ou sur YouTube, c'est grâce à vous que je peux continuer à faire mes vidéos. On se retrouve sur le stream Radio Classique à partir de 14 h sur Twitch pour en discuter et préparer le prochain patch de mercredi. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.